Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette critique sans spoiler puis avec de la deuxième saison de The Witcher, la fameuse série Netflix. C'est vrai qu'il a fallu attendre 2 ans après la première saison qui était fin 2019 et si vous aimez la fantasy, je vous invite à découvrir ma chaîne secondaire Captain Jeux de rôle. Vous y trouverez les replays de la campagne menée en live sur Twitch, une campagne dans le demi-monde, un univers fantasy de ma création, dans un système aussi de ma création et surtout avec un superbe groupe de joueurs. Et donc si ça titille votre curiosité, vous trouverez le lien en description de cette vidéo, de même d'ailleurs que le lien vers ce sweatshirt, si vous avez encore quelques cadeaux de dernière minute à faire par exemple, ou que vous aimez simplement l'humour, peut-être qu'il pourrait vous plaire. Allez, c'est parti pour l'analyse et surtout mon avis sur The Witcher saison 2. Pour commencer, sachez que je fais partie de ceux qui avaient plutôt apprécié la première saison. J'en étais ressorti plutôt satisfait, il y avait des hauts et des bas. De toute façon, vous pouvez retrouver la critique que j'en avais faite à l'époque sur ma chaîne. Et ce qui me semble quasiment indiscutable pour cette saison 2, c'est qu'il y a un bond qualitatif en termes de visuel et même de cohérence visuelle d'ensemble. On a des costumes qui vont du correct au fantastique. On a des décors qui sont généralement très travaillés, dont certains sont vraiment magnifiques. On a des prothèses, des maquillages et des effets numériques très aboutis. Reste néanmoins de petits bémols que j'ajouterai quand même pour être complet, et notamment au sujet des perruques, en particulier celle de Jasquier qui me laisse perplexe. Et on a aussi cette manie de mettre des lentilles à tout le monde. Alors autant celle de Geralt ne me gêne pas personnellement, mais on a vraiment l'impression, à force d'en voir sur tout le monde, que l'exception c'est plutôt les gens qui ont les yeux normaux entre guillemets. Alors c'est peut-être un peu mal dosé. Du côté de la distribution maintenant, et notamment pour les rôles principaux, elle est convaincante. On a toujours Henry Cavill qui tient bien son rôle de Geralt de Rive. On a Anya Chalotra qui vient confirmer qu'elle était un bon choix pour Yennefer. Moi j'étais plutôt convaincu dès la première saison. Et on a Freya Allan dans le rôle de Ciri qui s'en tire très bien, d'autant plus que le rôle est de plus en plus central. Un petit mot quand même rapidement sur la musique qui ne gâche rien mais qui reste franchement oubliable et on va toujours souffrir de la comparaison avec les incroyables OST du jeu The Witcher 3 et ça va vraiment ramer dur pour un jour rattraper l'écart et ça semble un peu mal barré. Mais venons-en maintenant à l'essentiel, à savoir la capacité de cette saison et de son scénario à nous entraîner dans les profondeurs de ces histoires, dans les tourments de ces personnages. Alors même si tout ce que j'ai cité précédemment, genre le visuel, les acteurs, la musique, participent de tout ça, eh bien le scénario, ça reste quand même le nerf de la guerre. À mon sens, les grandes réussites de cette saison 2, ce sont certains de ces affrontements, aussi bien en termes de spectacle que ce qu'ils vont nous révéler, nous dire, nous raconter sur leurs protagonistes, et notamment Geralt de Rive, qui est le botteur de cul en chef de cette saison, de cette série, de ces livres. Et que ce soit contre des adversaires numériques, les fameux monstres qui sont si chers à l'univers du Witcher, ou encore contre des humains, on nous offre des scènes solides à tout point de vue, même si j'aurais apprécié sans doute une scène de combat à l'épée un peu technique, un peu prolongée, comme on avait pu en voir contre Renfri dans le premier épisode de la première saison, mais franchement là c'est pour pinailler parce que c'est du bel ouvrage. On peut souligner que la construction d'ensemble de cette saison 2 ne joue pas sur plusieurs temporalités comme avait pu le faire la première, ce qui ne m'avait pas du tout gêné personnellement. On est sur un développement plus linéaire, en suivant par contre plusieurs intrigues en parallèle, dont certains malheureusement vont être beaucoup moins intéressantes que d'autres. Malheureusement, l'aspect politique reste en retrait en termes d'intérêt car il ne vient pas se nouer autour de personnages suffisamment charismatiques et ressemble davantage à un enchaînement de scènes d'exposition plutôt qu'à de véritables enjeux susceptibles d'évoluer en fonction des actions menées. De manière plus troublante, et comme j'en discutais avec Nicolas que je salue ici sur les réseaux sociaux par message, la série va parfois s'affranchir des romans, prendre des libertés, proposer une version alternative
qui se révèle souvent moins bonne que celle des romans, c'est un peu dommage. Alors certes, le propre d'une adaptation, ça va être de proposer une version différente de ce qu'on peut trouver dans les romans. Généralement, on passe des pages à l'écran, mais l'idée, c'est de ne pas gâcher justement les meilleures pages lors de ce passage. Et là, c'est un petit peu les risques qui semblent être pris. Et je dois vous dire que de mon point de vue, le meilleur épisode de cette saison reste son premier, ce qui lance en force cette deuxième saison, mais devient forcément un petit peu décevant au fur et à mesure de son déroulement. Et dans l'ensemble, je dirais que je ressors du visionnage de cette deuxième saison avec l'envie de voir Geralt découvrir davantage de choses, en tuer encore d'autres, ce qui est une demi-réussite en quelque sorte pour la série, mais au moins cette demi-réussite se porte sur son personnage principal, à savoir Geralt de Rive. Pour aller maintenant un petit peu plus loin dans le propos, dans les détails, je vais en venir aux spoilers, et si vous quittez ici cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, sinon je mettrai une Brooks dans votre grenier, vous verrez, c'est affectueux. Et justement, quitte à parler du loup, autant parler de la Brooks, puisqu'elle m'a beaucoup marqué, je l'ai trouvée très dérangeante, extrêmement bien faite, avec cette technique de la filmer à l'envers en quelque sorte, qui me faisait penser par certains aspects à David Lynch, notamment dans Twin Peaks, avec ses créatures de la Loge Noire, etc. Et j'ai trouvé vraiment très inquiétante, très intéressante aussi, puis on retrouve parfaitement tout le questionnement des livres, évidemment, de Sapkowski sur ce qui est vraiment un monstre entre les créatures, les humains. Là, on a un petit peu les deux, ça vient se mélanger. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce premier épisode qui lançait la saison très fort en termes d'ambiance, de questionnement, de créatures. Et après, comme je disais, je trouve que c'est allé un petit peu en descendant, même si les scènes d'action, heureusement, comme je vous le disais, sont franchement haut niveau, et notamment on se termine quand même très fort avec les basiliques. On en a pour notre argent, entre guillemets, avec des créatures qui ne dépareilleraient pas dans des très grosses productions de cinéma notamment. Pour passer maintenant sur une remarque nettement moins emballée, j'ai envie de souligner que cette série va terminer deux de ses bons épisodes, justement le premier et le troisième, de façon franchement ratée, qui font tout d'un coup baisser l'intérêt, la qualité même de l'épisode. En tout cas, c'est mon ressenti. Alors, à la fin du premier, on revient sur Yennefer et Fringilla. Elles sont dans la forêt et leurs gardes se font happer par des harpons qui les traversent. Et lorsqu'on sait que ce sont simplement des elfes qui balancent ces harpons, on les imagine en train de tirer à la corde à 10 à la fois pour avoir cet effet de disparition des corps. En termes de mise en scène, j'ai trouvé que c'était vraiment ridicule. Il n'y a rien qui pouvait expliquer en fait concrètement que les mecs disparaissent comme ça. Il n'y a même pas des corps autour d'elles. Si ça avait été une créature, je vois bien, mais là c'est juste des elfes qui leur balancent des harpons. Et à la fin du troisième épisode, encore une scène avec Yennefer, c'est celle où elle va prendre la fuite avec Cahir, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien au troisième épisode, c'est ça. Et franchement, là, on est dans un endroit où il y a plusieurs rois qui sont réunis, des magiciens, et ils s'enfuient sans aucun problème. Il n'y a pas d'archers, il n'y a pas de soldats, de cavaliers qui sont postés aux alentours, pas un seul mage qui va utiliser ses pouvoirs pour les stopper. C'était pas... disons qu'en termes de suspension d'incrédulité, j'ai vu mieux. Alors bon, je vous l'accorde, ce sont des points de détail, mais bon, c'est des petits détails qui m'ont un peu gâché le plaisir sur la fin de ces deux épisodes. Mais la grande innovation de cette saison 2, c'est plutôt l'introduction de Volette Mère, la Baba Yaga locale, on va dire, ce qui en soi n'est pas forcément une mauvaise idée. Le personnage est plutôt inquiétant, et il y a de quoi faire avec cette créature qui va proposer des pactes et se nourrir de la souffrance. Mais est-ce que tout a été bien géré de ce côté? C'est pas sûr. Et oui, puisque l'introduction de cette Volette Mère, ce démon, on ne sait pas trop, cet elfe noir, on en reparlera en fin de vidéo dans la trame de cette saison 2, vient drastiquement modifier les relations initiales, les conditions de rencontre entre Yennefer et Ciri, puisqu'on sait que Ciri a beaucoup de mal à admettre les mensonges dont a fait preuve son entourage au sujet de ses origines, etc. Et finalement, dans la personne de Yennefer, elle a quelqu'un qui est là pour lui tendre un piège, pour la livrer à une créature complètement horrible. Alors même si Yennefer ne va pas jusqu'au bout, ça fait un petit peu fragile pour construire ensuite une véritable relation de confiance entre les deux femmes. Et si on va un petit peu plus loin dans l'analyse scénaristique, dans les causes scénaristiques de ce choix, eh bien ça provient de cette décision que Yennefer ne perdra pas la vue suite à la bataille de Soden comme dans les livres, mais carrément sa magie.
et de ce fait, ensuite, il faut trouver une explication plus ou moins tirée par les cheveux pour qu'elle retrouve sa magie. Et bien sûr, hein, c'est une motivation essentielle pour elle, elle est prête, la preuve, à faire quasiment n'importe quoi pour renouer avec le chaos, y compris vendre une jeune femme dont elle ne connaît rien, même si encore une fois elle ne le fera pas au dernier moment. Et ce qui est surtout tiré par les cheveux dans cette histoire, c'est la façon dont Yennefer va véritablement récupérer son lien au chaos, sa magie, tout comme la façon dont elle va guérir des entailles assez profondes, hein, de toute évidence, qu'elle s'est faites au poignet. Ça disparaît, hein, ces blessures disparaissent au moment où elle va passer sur la sphère où on verra la chasse sauvage, là où Voletmer va rejoindre la chasse sauvage. Mais pour ce qui est d'expliquer vraiment comment sa magie revient, c'est un peu du Deus ex machina. On peut supposer que du côté de Voletmer, le pacte a été plus ou moins rempli puisqu'elle est finalement rentrée chez elle. Mais voilà, c'était un petit peu bon, on a fini maintenant, tout se finit bien, posez pas trop de questions, ta gueule c'est magique. En revanche, il me semble que les explications données sur la conjonction des sphères et les théories d'Istred sur le rôle des monolithes apportent un peu de substance et surtout de compréhension des spectateurs qui restaient dans l'inconnu le plus complet sur ces sujets jusqu'alors. Et la notion de sang ancien, de vengeance des elfes, de prophétie, ce sont des ressorts très classiques de la fantasy, mais bon, ça fonctionne bien, ça apporte un côté un petit peu mystique, un peu surnaturel, même complètement, qui est toujours appréciable, en tout cas de mon point de vue. Sur une autre note plutôt positive, tout l'aspect destructeur, effrayant du pouvoir qu'on va découvrir, qu'elle va se découvrir elle-même chez Ciri, eh bien c'est plutôt bien amené, les relations de la jeune fille avec ce pouvoir, encore une fois c'est plutôt classique mais c'est assez bien joué, et puis ça va venir expliquer que ce n'est pas n'importe qui peut l'accompagner, la protéger envers et contre tout, mais des gens au vécu très particulier qui ont aussi un rapport personnel avec le pouvoir, le devoir, comme Geralt et Yennefer. Il faut bien avouer que de mon point de vue, l'histoire des elfes peine à captiver l'attention du spectateur. Alors heureusement, on a Messia Simpson qui apporte pas mal de présence de charisme au rôle de Francesca Findabair, mais c'est tout l'inverse malheureusement pour les rôles déjà franchement pas folichons en termes de dialogue, de ce qu'ils ont à faire, avec Filavandrel, le roi des elfes, et Dara, là, celui qui se fait apprenti espion, mais les interprètes en plus viennent encore retirer en termes d'intérêt à ces rôles, et c'est pas folichon, c'est plutôt laborieux tout ça. Alors on a effectivement la tragédie de la perte du nouveau-né elfe, et ça c'est rude, et la vengeance est plutôt aussi, ça fait très biblique, etc. Mais il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, et on avait parfois l'impression de perdre un peu notre temps en suivant ces histoires. Du charisme, il y en avait plus du côté notamment de Rience, ce magicien qui manipule le feu, même si on reste sur notre fin, en tout cas pour cette saison, à son sujet, et aussi du côté de Dijkstra, ce maître espion, interprété par Graham McTavish. Et lui, malheureusement, ses scènes les plus fortes, c'était un peu quand il se rase le crâne torse nu, et quand il parle avec des chouettes, alors forcément, avec des scènes comme ça, on ne peut pas faire des miracles non plus. En parlant de scènes intenses, on en a une véritable lorsque Fringilla, qui jusqu'alors était plutôt Fragilla, hein, si j'ose dire, va enfin reprendre du poil de la bête et embrocher tranquillement tout l'état-major nilfgaardien stationné à Cintra. Alors je ne sais pas comment ils les expliquent ensuite à la mort de tous ces militaires haut gradés, mais au moins la scène était assez glaçante et bien pensée. Parmi les écarts avec le livre, on peut quand même aussi mentionner la mort d'Eskel, l'un des sorceleurs, qui va arriver très rapidement. Il faut dire que dans cette version série, Eskel semble très antipathique dès le début, alors au moins sa mort a la qualité de venir nous offrir de belles scènes, aussi bien en termes de spectacle que d'émotion, et on comprend bien hein, qu'on a voulu en termes de scénario déjà dresser une forme apporter un précédent, dresser un parallèle avec la possession de Ciri en fin de saison. Et justement, parlons-en un peu de cette fameuse possession de Ciri par Voletmer. Alors je dois dire que j'ai trouvé un peu redondantes hein, les scènes de possession mentale avec tous ces souvenirs qui sont utilisés par l'entité comme autant de barreaux pour former la prison mentale qui va garder Ciri bien calme au sein de son subconscient maîtrisé. Mais on avait en gros plusieurs fois la même chose, avec des déclinaisons qui n'apportaient pas grand chose, avec ses parents qui lui disaient ah, reste avec nous, un autre. Et moi je trouvais ça très long. Heureusement par ailleurs dans cet épisode, les scènes d'action, de baston avec les basiliques, etc., ça envoyait du lourd.
Et là, c'est ce que je vous ai déjà dit, en termes d'action, la saison est réussie, mais sur d'autres thèmes, on cherche encore un petit peu son équilibre. Et parmi les 2 dernières révélations, la première, c'est donc que Voletmer eh bien, fait partie de la chasse sauvage, puisqu'on la voit se reformer, reprendre leur place parmi ces cavaliers qui sont a priori des elfes noirs en quelque sorte, coincés entre 2 mondes du fait de la conjonction des sphères, et qui vont arriver pour tout ratiboiser sur leur passage, mais ça me semble indiquer une augmentation du niveau de pouvoir de la chasse sauvage par rapport à ce qu'elle est dans les autres supports, notamment en termes de jeu ou éventuellement de romans, puisque quand même Voletmer tout seul était quand même bien balèze. Alors s'ils sont tous à son niveau ou supérieurs en termes de puissance, ça va quand même pas être facile pour Yennefer et Geralt. Et l'autre révélation, c'est bien sûr que la flamme blanche, qui est donc à la tête de l'empire de Nilfgaard, n'est autre que Duny, le père de Ciri. Alors c'est une révélation qui vient bien plus tard dans les livres, dans le 5e il me semble. Alors est-ce que c'est très grave en termes de construction scénaristique pour la suite? Je ne suis pas sûr. Mais bon, ça, on a le côté un peu classique, je suis ton père, voilà. Donc cet empereur serait un peu le Dark Vador, d'autant plus qu'il ne semble pas très sympathique, puisque c'est lui qui a donc donné l'ordre de l'exécution du premier nouveau-né elfe depuis une éternité. Et donc déjà, on part pas sur des bases super en termes de moralité pour le gars. Et maintenant, ce que j'apprécierais pour la saison 3, ce sont des elfes un peu plus typés, qui proposent des différences culturelles et de comportement plus marquées par rapport aux humains. Alors ça semble un peu mal barré, puisque pour l'instant ce sont quasiment des humains avec des oreilles pointues, mais on ne perçoit pas vraiment de différence, à part quelques références culturelles et leur volonté bien sûr de prendre leur revanche suite à un passé et une histoire marquée par les massacres et la conquête qui a été menée par les humains venus d'une autre sphère. Et je voudrais plus de scènes d'action. C'est vrai que j'aime les scènes d'action, mais là elles sont vraiment réussies. Pour moi, ce sont les points forts, les grands moments de cette saison 2. Et plus de scènes d'action dit quasiment un plus de Geralt. Et puis enfin, peut-être un scénario qui soit un peu moins passé au tamis de l'adaptation, qui vient gâcher certaines des bonnes idées des romans. Espérons de ce côté-là qu'on aura une amélioration et que les choix qui ont été faits dans cette saison 2 ne seront pas trop destructeurs sur la suite de la narration. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 2. Moi, dans l'ensemble, j'ai plutôt passé un bon moment. Je souligne les points négatifs puisque c'est un petit peu aussi mon boulot et ça demande généralement plus de temps à expliquer que les points positifs. Et peut-être que vous avez adoré, dans ce cas-là, j'en suis très content. Moi, j'ai passé un bon moment, mais avec les bémols que j'ai évoqués. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, avec normalement la prochaine vidéo qui sera consacrée à Matrix Résurrection. Salut!